Les parents qui conduisent leurs enfants en enfer, sermon du saint curé d'Ars. Le vent cinglant de l'hiver 1818 balayait les collines de l'Ain, en France, emportant avec lui les derniers vestiges d'une époque qui s'évanouissait comme la fumée. Sur les routes boueuses qui serpentaient entre les champs dévastés par les guerres napoléoniennes, un jeune prêtre marchait d'un pas ferme, ne portant qu'une petite valise et un bréviaire usé par l'usage. Ses pieds nus touchaient le sol gelé avec la détermination de qui connaît sa destinée, même quand cette destinée semble insignifiante aux yeux du monde. Jean-Marie Vianney avait 32 ans quand il arriva dans ce petit village perdu dans l'arrière-pays français. Ars n'était qu'un hameau de maisons humbles, habité par un peu plus de 200 âmes qui vivaient de l'agriculture et de l'élevage de bétail. Les rues étroites, couvertes de pierres irrégulières, n'échoignent que le bruit occasionnel des sabots des chevaux et celui des outils agricoles. L'église paroissiale, modeste construction de pierre grise, s'élevait comme l'unique symbole d'espoir au milieu de la décadence spirituelle qui ravageait la région. La Révolution française avait laissé de profondes cicatrices dans l'âme du peuple. Pendant des décennies, la foi avait été persécutée, les prêtres exilés ou exécutés, et les traditions catholiques presque effacées de la mémoire collective. Beaucoup avaient oublié la saveur de la prière, le sens des sacrements, l'importance de la vie spirituelle. Les hommes travaillèrent le dimanche comme si c'était des jours ordinaires. Les femmes fréquentèrent rarement l'église, et les enfants grandissaient sans instruction religieuse, comme des plantes sauvages qui poussent sans jardinier. Jean-Marie observa tout cela avec les yeux d'un pasteur qui reconnaît ses brebis égarées. Il n'y avait pas de désespoir dans son regard, mais seulement une détermination silencieuse qui naissait d'une foi inébranlable. Avait-il été envoyé dans ce lieu oublié de Dieu? Non, au contraire. Dieu l'avait placé exactement là où il devait être. Comme une chandelle allumée dans l'obscurité, sa présence commencerait à irradier une lumière qui transformerait non seulement Ars, mais toucherait le cœur de milliers d'âmes à travers la France et au-delà. Le premier dimanche de Jean-Marie à Ars fut révélateur. L'église, qui aurait dû être remplie de fidèles, n'abritait que quelques femmes âgées et de jeunes enfants. Les bancs de bois s'usaient, vides, recouverts d'une fine couche de poussière qui témoignait de l'abandon. L'autel, dépouillé d'ornements, semblait un souvenir mélancolique de temps plus sains. Mais le jeune curé ne se laissa pas décourager. Il monta en chaire avec la même dignité qu'il aurait eue s'il avait prêché dans la cathédrale de Lyon. Sa voix, initialement timide, résonna dans les nefs vides, avec une force qui venait de l'intérieur. Ce n'était pas de l'oratoire étudié dans les séminaires. Ce n'était pas des fioritures rhétoriques qu'il avait apprises dans les livres. C'était quelque chose de plus profond, la parole de Dieu jaillissant d'un cœur qui avait été transformé par la grâce. Il parla de l'amour paternel de Dieu, de la miséricorde qui attend toujours le Fils prodigue, de la nécessité de conversion qui ne pouvait plus être repoussée. Les quelques femmes présentes le regardaient avec un mélange de surprise et de méfiance. Depuis combien de temps n'avaient-elles pas entendu un sermon qui toucha véritablement leur conscience? Depuis combien de temps n'avaient-elles pas senti que quelqu'un se souciait réellement du destin de leurs âmes? Mais il y avait quelque chose dans la sincérité de ce jeune homme qui commençait à briser les barrières de l'indifférence. Les jours suivants, Jean-Marie parcourut chaque maison d'Ars, non pas comme un fonctionnaire remplissant des obligations, mais comme un père préoccupé qui va à la rencontre de ses enfants perdus. Il trouva des familles déchirées par la pauvreté et le manque de foi, des hommes abrutis par l'alcool et le travail excessif, des femmes épuisées qui avaient perdu l'espoir, des enfants qui grandissaient comme des orphelins spirituels, même ayant des parents vivants. La transformation ne fut pas immédiate. Pendant des mois, Jean-Marie prêcha devant des bancs vides, ne confessa que quelques âmes, célébra des messes solitaires, mais il persista avec la patience de qui plante des chênes, sachant que les fruits ne viendraient qu'après des décennies. Ses prières se prolongeaient jusqu'à l'aube. Ses jeûnes étaient si rigoureux qu'ils inquiétaient même les paroissiens les plus pieux. Sa dévotion au confessionnal était telle qu'il allait jusqu'à passer 18 heures par jour à écouter les confidences des pénitents. Progressivement, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. D'abord vinrent les habitants des villages voisins, attirés par les rumeurs d'un saint prêtre qui vivait à Ars. Puis arrivèrent des personnes de villes plus éloignées, cherchant l'orientation spirituelle qu'elles ne trouvaient pas dans leur paroisse. En quelques années, des milliers de pèlerins affluaient quotidiennement vers ce petit village,
le transformant en le centre d'un mouvement de renouveau spirituel sans précédent dans la France du XIXe siècle. Mais Jean-Marie ne se laissa jamais séduire par la renommée. Pour lui, chaque âme qui s'approchait du confessionnal était un univers entier de douleur et d'espoir. Un enfant de Dieu qui devait être ramené au foyer paternel. Il traitait le plus humble paysan avec la même révérence qu'il recevrait un roi, car il savait qu'aux yeux de Dieu il n'y a pas de distinction entre pauvres et riches, seulement entre âmes sauvées et âmes perdues. C'est dans ces moments intimes du sacrement de la confession que Jean-Marie percevait avec une clarté cristalline l'une des plus grandes tragédies de son temps. La négligence des parents quant à l'éducation spirituelle de leurs enfants. Il voyait des mères qui se confessaient de péchés graves, mais ne se rendaient pas compte que leurs enfants allaient vers la perdition éternelle par manque d'orientation. Il rencontrait des pères qui pleuraient à leurs propres erreurs, mais continuaient à donner le mauvais exemple à la maison, conduisant inconsciemment leur descendance vers les mêmes précipices spirituels. C'est de cette douleur pastorale, de cette perception aiguë de la responsabilité paternelle, que naquirent certains des sermons les plus percutants et nécessaires du saint curé d'Ars. Ce n'étaient pas des paroles dures nées de l'irritation ou du jugement, mais des larmes d'un cœur paternel qui voyait des enfants se perdre par la négligence de ceux qui auraient dû les aimer le plus. Jean-Baptiste-Marie Vianney naquit le 8 mai 1786, à Dardilly, une petite commune aux environs de Lyon. Le monde autour de lui bouillonnait avec les transformations révolutionnaires qui secouaient la France. Mais dans l'humble maison de la famille Vianney, la vie suivait le rythme millénaire des saisons agricoles et des prières familiales. Son père, Mathieu Vianney, était un homme rustique et travailleur qui cultivait ses terres avec la même dévotion qu'il cultivait la foi. Marie Beluse, sa mère, possédait cette sainteté silencieuse des femmes paysannes qui font de la maison un petit sanctuaire. L'enfance de Jean-Marie s'écoula au milieu des champs dorés de blé et des collines verdoyantes qui entouraient son village natal. Ses premiers pas furent donnés sur la terre bénie que ses ancêtres avaient travaillée pendant des générations. Ses premiers sons furent les chansons de berceuse entonnées par une mère qui savait transmettre, à travers la mélodie, l'amour de Dieu pour ses créatures. Ses premières paroles furent des prières murmurées avant le sommeil, quand les petites mains se joignaient en gestes de supplication et de gratitude. Mais le jeune Jean-Marie grandissait en des temps sombres pour l'Église catholique en France. La Révolution avait déclenché une persécution systématique contre le clergé, transformant les prêtres en fugitifs et transformant la pratique de la foi en acte de résistance civile. Les églises restaient enfermées ou étaient profanées. Les cloches qui, pendant des siècles, avaient marqué le rythme de la vie communautaire s'étaient tues, et les processions traditionnelles furent remplacées par des célébrations civiques, en l'honneur de la déesse Raison. La famille Vianney, cependant, ne permit pas que la tempête révolutionnaire détruise l'atmosphère de piété de son foyer. En secret, il maintenait un petit oratoire où ils se réunissaient pour réciter le chapelet tous les soirs. Mathieu avait caché une image de Notre-Dame parmi les bottes de foin, et là, à la lumière vacillante d'une chandelle, la famille s'agenouillait pour confier ses préoccupations et ses espoirs à la Mère de Dieu. Marie enseignait à ses enfants que, même quand le monde semble avoir oublié Dieu, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ces leçons de foi domestique marqueraient profondément le cœur de Jean-Marie. Plus tard, quand il deviendrait le célèbre curé d'Ars, il rappellerait constamment l'importance de l'exemple paternel et maternel dans la formation spirituelle des enfants. Ses sermons les plus passionnés sur les devoirs des parents naquirent de cette expérience vécue en première personne. Il savait ce que c'était que de grandir dans un foyer où Dieu occupait la place centrale, car il avait fait l'expérience de cette bénédiction dans sa propre enfance. À 7 ans, Jean-Marie eut sa première rencontre avec un prêtre, l'abbé Charles Ballet, qui exerçait son ministère clandestinement dans la région, célébra une messe secrète chez les Vianney. Le garçon observa fasciné chaque geste du célébrant, chaque parole murmurée, chaque mouvement rituel qui transformait le pain et le vin en corps et sang du Christ. À ce moment, sans comprendre complètement ce qui se passait dans son cœur, il ressentit pour la première fois l'appel qui dirigerait toute sa vie. « Maman, dit-il après le départ du prêtre, je veux faire ce que cet homme a fait. » Marie sourit et embrassa le front de son fils, sans imaginer que ses paroles enfantines aient été l'écho d'une vocation authentique qui résisterait à toutes les tempêtes futures. L'éducation de Jean-Marie fut simple et pratique,
adapté à un jeune paysan de la fin du XVIIIe siècle. Il apprit à travailler la terre de ses propres mains, à prendre soin des animaux, à respecter les cycles de la nature. Mais en même temps, il recevait une formation spirituelle solide et profonde. Ses parents n'étaient pas lettrés, mais ils possédaient cette sagesse évangélique qui jaillit d'une foi vécue authentiquement. Ils lui enseignèrent que chaque jour est un don de Dieu, que chaque travail peut être une prière, que chaque souffrance peut être unie à la passion du Christ. Lorsque Jean-Marie eut 10 ans, la situation religieuse en France commença à s'améliorer légèrement. Le concordat signé entre Napoléon et le pape Pie VII permit la réouverture de quelques églises et le retour de prêtres exilés. Pour la première fois de sa vie, le garçon put participer à une messe célébrée publiquement dans une véritable église, devant une communauté entière réunie pour adorer Dieu. L'émotion de ce moment resta gravée dans sa mémoire pour toujours. Il vit des hommes rudes pleurer de joie en recevant la communion après des années de privation spirituelle. Il vit des femmes âgées s'agenouiller difficilement, mais avec une expression radieuse, devant le tabernacle qui abritait de nouveau la présence eucharistique. Il vit des enfants qui, comme lui, découvraient pour la première fois la beauté de la liturgie catholique. Ce jour-là, Jean-Marie comprit profondément ce que signifiait être pasteur d'âme. Il ne s'agissait pas seulement de célébrer des cérémonies ou d'enseigner des doctrines, mais de conduire le peuple de Dieu à travers les déserts de la vie jusqu'aux sources du salut. Il s'agissait d'être le père spirituel d'une communauté, assumant sur ses propres épaules les joies et les peines de chaque fidèle. À l'âge de 12 ans, il exprima pour la première fois, de manière claire et décidée, son désir de devenir prêtre. Matthieu et Marie écoutèrent les paroles de leur fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Fierté parce qu'ils reconnaissaient dans la vocation de Jean-Marie une bénédiction spéciale de Dieu sur leur famille. Inquiétude parce qu'ils savaient les difficultés qui attendaient un jeune paysan qui souhaitait entrer au séminaire sans avoir de connaissances de base en latin et en philosophie. « Mon fils, » dit Matthieu, posant sa main calleuse sur la tête du garçon, « si Dieu t'appelle, il te donnera aussi les moyens d'y répondre, mais tu dois être prêt à beaucoup sacrifier. » Jean-Marie répondit avec la simplicité qui le caractériserait toute sa vie. « Père, si c'est ce que Dieu veut de moi, je suis prêt. » À partir de ce moment-là, la famille entière se mobilisa pour soutenir la vocation de Jean-Marie. Ils engagèrent un précepteur pour lui enseigner les rudiments du latin. Ils économisèrent chaque pièce pour financer ses futures études. Ils multiplièrent les prières, demandant à Dieu d'éclairer le chemin de leur fils. Mais les obstacles semblaient aussi se multiplier. Jean-Marie se révéla être un étudiant appliqué, mais sans talent naturel pour les disciplines académiques. Ses mains, habituées au travail de la terre, se mouvaient maladroitement sur le papier. Son esprit, accoutumé à méditer sur les vérités simples de la foi, se perdait dans les labyrinthes de la grammaire latine et de la logique aristotélicienne. À l'âge de 18 ans, lorsqu'il entra finalement au petit séminaire de Verrières, Jean-Marie fut placé dans la classe des enfants, aux côtés de garçons de 10 ans, ses cadets. L'humiliation était évidente, mais il la supporta avec une patience évangélique, se souvenant des paroles de Jésus. « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ses camarades se moquaient de sa lenteur à apprendre, de ses erreurs de latin, de ses manières paysannes. Mais les professeurs les plus expérimentés percevaient quelque chose de spécial chez ce jeune homme en retard scolaire. Une vie de prière profonde, une charité sincère envers tous, une pureté d'intention qui transparaissait dans chaque geste. Le père Bally, qui avait célébré cette messe secrète chez les Vianney des années auparavant, devint son mentor spirituel et académique. Il reconnut en Jean-Marie non pas un futur théologien brillant, mais un futur saint qui pourrait toucher les cœurs par la simplicité évangélique. Les années de séminaire furent pour Jean-Marie un calvaire académique qui mit à l'épreuve sa vocation jusqu'aux limites de la résistance humaine. Chaque examen représentait une montagne à gravir à main nue. Chaque leçon de théologie semblait écrite en langue étrangère. Chaque débat philosophique le laissait perdu comme un enfant dans une forêt dense. Il y eut des moments où le jeune séminariste se demandait s'il n'avait pas interprété erronément la voix de Dieu qui l'appelait au sacerdoce. En 1809, lorsque Jean-Marie avait 23 ans, un nouvel obstacle surgit sur son chemin, la conscription militaire obligatoire de l'Empire napoléonien.
L'empereur avait besoin de soldats pour ses campagnes incessantes qui saignaient l'Europe, et tous les jeunes Français en âge de servir étaient enrôlés sous ses drapeaux. Pour un séminariste qui avait choisi de dédier sa vie au service de Dieu, la perspective de porter les armes représentait un dilemme moral insoluble. Jean-Marie se présenta au recrutement le cœur partagé entre l'obéissance aux lois civiles et la fidélité à sa vocation religieuse. L'officier responsable regarda ce jeune homme fragile, d'apparence maladive, et hésita à l'inclure dans les rangs militaires. Mais les ordres de Paris étaient clairs. Tous les hommes valides devaient servir la patrie dans les guerres de l'empereur. Pendant les jours qui précédèrent de son départ pour le régiment, Jean-Marie multiplia ses prières, demandant à Dieu de lui montrer le bon chemin. Il passait des heures prosterné devant le Saint-Sacrement, suppliant la lumière divine pour résoudre cette situation apparemment sans issue. Ses parents, voyant l'angoisse de leur fils, partageaient sa douleur et élevaient eux aussi des suppliques au ciel. La réponse vint de manière inattendue. Sur le chemin du quartier, Jean-Marie tomba gravement malade et fut laissé derrière dans une petite auberge. Quand il se rétablit, il découvrit que son régiment était parti sans lui. Quelques amis de la famille, connaissant sa vocation religieuse, lui conseillèrent de rester caché jusqu'à ce que la situation se normalise. « Dieu ne te veut pas soldat, lui dirent-ils, mais prêtre. » Pendant 14 mois, Jean-Marie vécut comme déserteur dans les montagnes proches de son village natal. Il se réfugiait dans des cabanes de bergers, aidait aux travaux agricoles pendant la nuit, participait à des messes clandestines célébrées par des prêtres qui se cachaient eux aussi des autorités. Ce fut une période de purification spirituelle intense, semblable aux 40 jours de Jésus dans le désert. Loin des livres du séminaire, mais immergé dans la contemplation de la nature et la pratique de la charité chrétienne, Jean-Marie découvrit des manières plus profondes de connaître Dieu. Les étoiles qui brillaient sur les montagnes lui enseignèrent la grandeur divine mieux que n'importe quel traité de théologie. La souffrance des paysans pauvres qui l'accueillaient lui révéla le mystère de la croix avec plus de clarté que les explications des professeurs. Quand il put enfin retourner au séminaire en 1810, il était un homme transformé. Il restait lent pour apprendre le latin et la philosophie, mais il avait acquis une sagesse spirituelle qui impressionnait ses formateurs. Sa prière était plus profonde, sa charité plus sincère, son humilité plus authentique. Le temps passé comme fugitif avait été, en réalité, un temps de grâce spécial. Le père Ballet, percevant la maturation spirituelle de son protégé, décida d'assumer personnellement sa formation. Il emmena Jean-Marie vivre dans sa maison paroissiale et lui enseigna non seulement les disciplines académiques nécessaires, mais surtout l'art pastoral de prendre soin des âmes. Il lui montra comment administrer les sacrements avec révérence, comment préparer des homélies qui toucheraient les cœurs simples, comment discerner les besoins spirituels de chaque fidèle. Sous la direction de ce mentor expérimenté, Jean-Marie s'épanouit comme séminariste. Il ne deviendrait jamais un intellectuel brillant, mais il apprenait graduellement à être un pasteur selon le cœur de Dieu. Ses prières étaient ferventes, ses jeûnes rigoureux, sa dévotion à l'étude constante malgré les difficultés. En 1815, à l'âge de 29 ans, Jean-Marie fut finalement ordonné prêtre. La cérémonie eut lieu à la cathédrale de Grenoble, par une lumineuse matinée d'été qui semblait bénir ce moment tant attendu. Quand l'évêque lui imposa les mains sur la tête, prononçant les paroles sacramentelles de l'ordination, Jean-Marie ressentit une transformation intérieure qui dépassait toutes les études et préparations des années précédentes. Ses premières messes furent célébrées avec une émotion qui contagiait tous les présents. Il ne possédait pas l'éloquence des grands prédicateurs, ni l'érudition des théologiens célèbres, mais il y avait dans son attitude une authenticité qui touchait les âmes les plus endurcies. Quand il élevait l'hostie consacrée, ses mains tremblaient, non de nervosité, mais de révérence devant le mystère eucharistique. Le père Ballet, reconnaissant les qualités pastorales de son disciple, obtint qu'il soit nommé vicaire d'Écully, une petite paroisse rurale où il pourrait exercer son ministère sous une orientation expérimentée. Pendant 3 ans, Jean-Marie apprit en pratique toutes les dimensions du travail sacerdotal, célébrer des messes et administrer des sacrements, visiter les malades et consoler les personnes endeuillées, enseigner le catéchisme aux enfants et guider spirituellement les adultes.
Ce fut pendant cette période de formation pastorale que Jean-Marie commença à développer ses réflexions sur les devoirs des parents chrétiens. En visitant les familles de sa paroisse, il percevait avec une clarté grandissante comment l'éducation domestique influençait de manière décisive l'avenir spirituel des enfants. Au travers de foyers où la foi était transmise naturellement de parents à enfants, comme un héritage précieux passé de génération en génération. Mais il rencontrait aussi des familles où la négligence spirituelle des parents condamnait les enfants à grandir orphelins de Dieu. Cette expérience pastorale alimenterait, des années plus tard, ses sermons les plus percutants sur la responsabilité paternelle dans le salut des enfants. Jean-Marie parlerait en connaissance de cause car il avait observé, maison par maison, famille par famille, les fruits amers de l'éducation chrétienne abandonnée et les fruits doux de l'éducation chrétienne fidèlement pratiquée. En 1818, l'évêque de Belley prit une décision qui allait changer à jamais l'histoire spirituelle de la France. Nommé Jean-Marie Vianney curé du petit village d'Ars. Le choix semblait disproportionné. Un prêtre de formation modeste pour une paroisse tout aussi modeste. Une rencontre de petitesse humaine que Dieu allait transformer en grandeur surnaturelle. Ars était, à cette époque, un reflet douloureux de l'état spirituel d'une grande partie de la France post-révolutionnaire. Les 2 décennies de persécution religieuse avaient laissé des marques profondes dans l'âme du peuple. Beaucoup avaient perdu l'habitude de la prière, de la fréquentation des sacrements, de l'observance dominicale. Les enfants grandissaient sans catéchisme, les jeunes se mariaient sans bénédiction religieuse, les moribonds quittaient ce monde sans les derniers sacrements. Lorsque Jean-Marie arriva dans sa nouvelle paroisse, par cette froide après-midi de février, il trouva une église presque vide, un presbytère en ruine, un troupeau dispersé qui avait oublié le chemin du bercail. Mais au lieu de se décourager, il sentit son cœur s'enflammer d'un zèle apostolique. Chaque âme perdue représentait un défi que Dieu plaçait devant lui, une opportunité d'exercer la paternité spirituelle pour laquelle il avait été appelé. Ses premiers mois à Ars furent dédiés à une reconnaissance minutieuse de la situation spirituelle de chaque famille. Maison par maison, cœur par cœur, Jean-Marie cartographiait les blessures laissées par la tempête révolutionnaire. Il rencontra des hommes qui travaillaient le dimanche comme si c'était des jours ordinaires. Des femmes qui avaient oublié les prières de leur enfance, des enfants qui ignoraient les commandements de Dieu. Mais ce qui l'impressionnait le plus, et qui serait le thème récurrent de ses futurs sermons, était la négligence des parents vis-à-vis de l'éducation religieuse de leurs enfants. Il voyait des mères qui se préoccupaient obsessionnellement du bien-être physique des enfants, mais ignoraient complètement leurs besoins spirituels. Il voyait des pères qui travaillaient sans relâche pour assurer l'avenir matériel de la famille, mais ne bougeaient pas le petit doigt pour leur assurer la vie éternelle. Jean-Marie commença sa mission pastorale par la base, le catéchisme des enfants. Il transforma une pièce du presbytère en école dominicale et y réunit tous les garçons et filles du village pour leur enseigner les éléments fondamentaux de la foi catholique. Sa méthodologie était simple mais efficace. Il utilisait des comparaisons tirées de la vie rurale que tous comprenaient facilement. « Voyez, disait-il, en montrant une graine de blé, Dieu a planté dans vos âmes une graine de sainteté. Mais tout comme cette graine a besoin de bonne terre, d'eau et de soleil pour pousser, votre âme a besoin de prière, de sacrements et de bonnes œuvres pour devenir sainte. » Les enfants écoutaient fascinés cet homme qui parlait de Dieu avec la simplicité de quelqu'un qui converse avec un ami intime. Progressivement, par l'intermédiaire des enfants, Jean-Marie commença à reconquérir les parents. Les petits rentraient à la maison en fredonnant des hymnes religieux, posant des questions sur Dieu, demandant à prier avant les repas. De nombreuses mères, touchées par l'innocence de leurs enfants, commencèrent à redécouvrir la foi de leur propre enfance. Mais la transformation la plus impressionnante se produisait au confessionnal. Jean-Marie avait le don surnaturel de lire les consciences, de percevoir des péchés que les pénitents ne mentionnaient même pas, d'offrir des conseils qui allaient droit au cœur des problèmes. Sa réputation de confesseur extraordinaire se répandit rapidement dans les villages voisins, puis dans les villes proches, et finalement dans toute la France. En quelques années, Ars devint une destination de pèlerinage pour des milliers d'âmes assoiffées d'orientation spirituelle. Des personnes de toutes conditions sociales arrivaient quotidiennement. Nobles et paysans, intellectuels et illettrés,
saint et pécheur. Tous cherchaient ce humble curé qui avait la réputation d'être un guide sûr vers la sainteté. Jean-Marie passait jusqu'à 18 heures par jour au confessionnal, écoutant les secrets les plus intimes des cœurs humains, offrant le pardon de Dieu aux consciences coupables, indiquant des chemins de conversion aux âmes perdues. C'était un travail épuisant qui consumait ses forces physiques, mais nourrissait son âme de la joie de voir tant de vies transformées par la grâce divine. C'est dans ce contexte de direction spirituelle intense que Jean-Marie développa ses réflexions les plus profondes sur les devoirs des parents chrétiens. Jour après jour, il confessait des mères qui pleuraient pour leurs enfants égarés, des pères qui se lamentaient de ne pas savoir éduquer religieusement leurs descendants, des jeunes qui accusaient leurs propres parents de les avoir conduits au péché par le mauvais exemple. Ces expériences douloureuses du confessionnal alimentaient les sermons dominicaux du curé d'Ars. Sa prédication devenait de plus en plus directe, plus urgente, plus passionnée lorsqu'il traitait de la responsabilité paternelle dans le salut des âmes. Ce n'étaient pas des mots théoriques de quelqu'un qui avait étudié le sujet dans les livres, mais les larmes d'un pasteur qui voyait quotidiennement les conséquences tragiques de la négligence spirituelle des parents. La réputation de Jean-Marie comme prédicateur grandit proportionnellement à sa réputation de confesseur extraordinaire. Le dimanche, la petite église d'Ars ne pouvait pas accueillir la foule de fidèles qui venaient de loin pour entendre ses homélies. Hommes et femmes s'agglutinaient sur le parvis, tendant le cou pour capter chaque mot qui sortait des lèvres de ce prêtre qui parlait de Dieu avec une autorité née de l'expérience mystique. Ses sermons ne suivaient pas les modèles académiques enseignés dans les séminaires. Jean-Marie prêchait avec le cœur, utilisant un langage simple mais pénétrant, des comparaisons rurales que tous comprenaient, des vérités éternelles exprimées avec une clarté cristalline. Quand il montait en chair, il se transformait. L'homme timide et réservé du quotidien devenait un prophète inspiré, qui annonçait la parole de Dieu sans concession ni atténuation. C'était particulièrement touchant lorsqu'il parlait des devoirs des parents chrétiens. Sa voix vibrait d'émotion. Ses yeux se remplissèrent de larmes. Ses mains tremblèrent de commotion lorsqu'il décrivait les responsabilités énormes qui pèsent sur ceux qui ont engendré des enfants. Il ne parlait pas comme un théoricien qui avait étudié la question dans les livres, mais comme un pasteur qui avait touché de ses propres mains les blessures ouvertes par la négligence paternelle. « Mes frères, disait-il d'une voix qui résonnait dans les nefs de l'église comble, si vous saviez la valeur des âmes de vos enfants, vous passeriez les nuits en prière, pleurant et suppliant Dieu pour leur salut. Si vous compreniez ce que Jésus-Christ a souffert pour leur ouvrir le ciel, vous n'épargneriez aucun effort pour les y conduire. » Ces paroles tombaient comme des foudres sur les consciences des parents présents. Beaucoup sortèrent de l'église profondément ébranlés, se demandant pour la première fois s'ils remplissaient correctement leurs devoirs envers leurs enfants. D'autres résistaient, trouvant exagérées les exigences de ce curé qui semblait vouloir transformer chaque foyer en couvent. Mais Jean-Marie ne se laissait pas intimider par les résistances ni les critiques. Son expérience pastorale lui avait enseigné que la vérité doit être annoncée intégralement, même quand elle blesse les oreilles habituées au conformisme spirituel. Il préférait être accusé de rigueur excessive, plutôt que d'être complice, par omission, de la perdition d'âmes confiées à ses soins. L'un des thèmes récurrents de sa prédication était l'influence décisive de l'environnement familial sur la formation spirituelle des enfants. Avec des exemples concrets tirés de son expérience pastorale, il démontrait comment les habitudes des parents modelaient inexorablement le caractère des enfants. « Quand je vois un jeune homme qui blasphème, disait-il en chair, je n'ai pas besoin de connaître sa famille pour savoir que chez lui on blasphème. Quand je rencontre une jeune femme immodeste dans ses tenues et ses gestes, je peux affirmer avec certitude que sa mère ne lui a pas enseigné la pudeur chrétienne. Les enfants sont des miroirs qui reflètent fidèlement l'âme de leurs parents. » Ces mots résonnaient avec une force particulière parce qu'ils venaient de quelqu'un qui avait observé, maison par maison, famille par famille, comment se transmettèrent de génération en génération les vertus autant que les vices. Jean-Marie possédait cette perception aiguë des saints qui parviennent à voir au-delà des apparences et à découvrir les racines profondes des problèmes spirituels. Lorsqu'il prêchait sur la responsabilité des parents dans l'éducation morale des enfants, sa voix prenait des tons dramatiques qui faisaient frissonner même les cœurs les plus endurcis. Il décrivait des scénarios que ses auditeurs reconnaissaient comme des portraits fidèles de leur propre réalité. Des mères
qui se préoccupaient davantage de l'apparence physique de leurs filles que de leur pureté d'âme. Des pères qui toléraient des comportements pécheurs par commodité ou par fausse compréhension. Pauvre mère, s'écriait-il, les larmes aux yeux. Toi qui enseignes à ta fille à se parer pour plaire aux hommes, mais ne lui apprends pas à plaire à Dieu. Tu la conduis toi-même par la main au précipice de la perdition. Au jour du jugement, quand elle sera condamnée, ce sera ta voix qu'elle entendra crier « Maudite sois-tu, toi qui m'as perdu pour toujours ». Ces sermons provoquaient des réactions intenses dans l'assemblée. Certaines femmes éclataient en sanglots, se reconnaissant dans les descriptions du prédicateur. Certains hommes sortèrent de l'église le visage sombre, perturbés par la clarté avec laquelle leur négligence était exposée. Mais la majorité restait silencieuse, absorbant lentement des vérités que leur conscience tentait d'éviter depuis longtemps. Jean-Marie ne se limitait pas à dénoncer les erreurs. Il offrait aussi des orientations pratiques sur la manière d'éduquer chrétiennement les enfants. Ses conseils naissaient de l'observation attentive des familles véritablement pieuses qu'il avait connues, où parents et enfants marchaient ensemble vers la sainteté. Dès que l'enfant ouvre les yeux à la lumière, enseignait-il, il doit voir en vous l'exemple de toutes les vertus chrétiennes. Votre vie doit être un évangile vivant qu'il puisse lire sans savoir encore déchiffrer les lettres. Vos paroles, vos gestes, vos réactions face aux difficultés, tout cela forme le cœur de vos enfants, mieux que tous les sermons du monde. Ce fut durant l'hiver 1850 que Jean-Marie prononça celui qui serait considéré comme l'un des sermons les plus percutants et nécessaires de tout son ministère pastoral. Le thème choisi révélait l'urgence qu'il ressentait face à un problème qu'il observait croître année après année, les parents qui conduisent leurs enfants en enfer. Ce dimanche matin-là, l'église d'Ars était particulièrement bondée. Outre les fidèles habituels de la paroisse, des dizaines de pèlerins venus de Paris, Lyon, Marseille et d'autres grandes villes étaient présents. Parmi eux se trouvaient des pères de famille, qui avaient voyagé spécifiquement pour écouter les conseils de ce curé, dont la sagesse spirituelle était déjà légendaire dans toute la France. Lorsque Jean-Marie monta en chair, son visage reflétait une gravité inhabituelle. Il avait passé la nuit entière en prière devant le Saint-Sacrement, préparant non seulement les paroles qu'il allait prononcer, mais surtout son propre cœur, pour transmettre des vérités qu'il savait être douloureuses, mais absolument nécessaires. « Mes frères », commença-t-il d'une voix posée mais pénétrante, « nous trouvons aujourd'hui dans les Écritures un exemple qui montre à tous les chefs de famille qu'ils ne peuvent travailler efficacement à leur propre salut sans, en même temps, travailler au salut de leurs enfants. » L'assemblée demeura dans un silence absolu, pressentant qu'elle entendrait des paroles qui marqueraient leur conscience pour toujours. Jean-Marie poursuivit, développant systématiquement sa pensée avec la clarté de celui qui avait médité profondément sur chaque aspect de la question. En vain père et mère passeraient-ils leur vie à faire pénitence, à pleurer leurs péchés et à distribuer leurs biens aux pauvres, s'ils ont le malheur de négliger le salut de leurs enfants? Tout sera perdu pour eux. Les mots tombaient comme une hache sur du bois sec, fendant en deux les illusions de ceux qui croyaient pouvoir se sauver individuellement sans se soucier du salut de leur propre famille. Le prédicateur cita alors une série d'exemples bibliques qui démontraient comment Dieu avait toujours béni les parents saints à travers des enfants également saints. Abraham et Sarah eurent Isaac, le fils de la promesse. La mère de Samuel éduqua un prophète. Zacharie et Élisabeth furent les parents de Jean-Baptiste. Dans chaque cas, la sainteté des parents se reflétait dans la sainteté des enfants, comme un miroir fidèle qui reproduit l'image placée devant lui. « Oh mon Dieu !» s'exclama Jean-Marie, élevant les yeux au ciel avec une expression de douleur profonde. Si les pères et les mères d'aujourd'hui avaient le bonheur d'être saints, combien plus d'enfants iraient au ciel et combien moins en enfer. La question résonna dans l'église comme une lamentation sortant du cœur même de Dieu. Beaucoup des présents sentirent un frisson leur parcourir l'échine, comme s'ils avaient entendu la voix du juge éternel les interroger sur l'usage qu'ils avaient fait de l'autorité paternelle. Jean-Marie poursuivit alors en énumérant les devoirs concrets des parents chrétiens. Instruire les enfants dans les vérités de la foi, les corriger avec charité mais fermeté, leur donner le bon exemple par leur propre conduite, les conduire sur le chemin du ciel en marchant eux-mêmes sur ce chemin. « Hélas, mes frères, » dit-il, d'une voix chargée d'émotion, « je crains que cette instruction, comme tant d'autres, ne devienne pour beaucoup un nouveau motif de condamnation. »
Il savait que ces paroles parviendraient aux oreilles de parents qui reconnaîtraient leur propre négligence, mais qui n'auraient peut-être pas le courage de changer leur vie. Le sermon atteignit son moment le plus dramatique lorsque Jean-Marie commença à décrire la cécité spirituelle de nombreux parents contemporains. Avec des coups de pinceau précis, il dépeignit des mères qui enseignaient à leurs filles à se soucier davantage de l'apparence physique que de la beauté de l'âme. Des pères qui poussaient leurs enfants vers des divertissements mondains qui étaient des occasions prochaines de péché. « Pauvres parents malheureux !» s'exclama-t-il, les larmes coulant sur son visage. S'ils estimèrent leurs enfants autant que le démon les estime. Même s'ils devaient passer 3000 ans à les tenter, si au final ils pouvaient les posséder, le démon considérerait tous ses efforts comme rien. La comparaison choqua l'assemblée. Penser que Satan avait plus d'intérêt pour le salut des enfants, même avec des intentions perverses, que les parents eux-mêmes étaient une vérité qui transperçait comme une épée les consciences endormies. Jean-Marie décrivit alors, avec des détails qui faisaient frissonner, les responsabilités spécifiques des parents à chaque étape de la vie de leurs enfants. Il parla des mères enceintes qui devaient prier pour l'enfant qu'elles portaient en leur sein. Il discourut sur les soins nécessaires pendant l'accouchement et l'importance du baptême immédiat. Il expliqua le choix judicieux de parrains et marraines qui seraient de véritables modèles de vertu chrétienne. Lorsqu'il aborda la question de l'éducation des jeunes enfants, sa voix prit des accents de sainte indignation contre les parents qui, par négligence ou par commodité, exposaient les enfants à des situations qui blessaient leur innocence naturelle. Il y a des enfants qui, par la faute de leurs parents, acquièrent des habitudes honteuses avant la première communion, dénonça-t-il, sans adoucir la dureté des mots. Peut-on croire pareille chose de parents chrétiens? La chaire se transforma en une tribune prophétique, d'où Jean-Marie lançait des rayons de lumière divine sur les ténèbres de la négligence paternelle. Sa dénonciation atteignait des comportements spécifiques qu'il avait observés lors de ses visites pastorales, des mères qui ne préservaient pas la modestie nécessaire en allaitant ou en changeant leurs enfants, des parents qui permettaient aux enfants de dormir dans la même chambre que les adultes, des familles qui toléraient des conversations ou des gestes indécents en présence des petits. « On dira, mais il faut les allaiter et les changer quand ils pleurent », anticipa-t-il les objections de ses auditeurs. « Oui, faites le possible pour les apaiser, mais il vaut mieux les laisser pleurer un peu que d'offenser Dieu. » Chaque mot était mesuré, chaque phrase construite pour pénétrer jusqu'aux racines des problèmes spirituels qui affligeaient les familles de son temps. Jean-Marie savait qu'il touchait à des plaies profondes, mais il préférait être un chirurgien spirituel douloureux qu'un faux consolateur qui laisse la gangrène se propager. À mesure que le sermon progressait, il devenait évident que Jean-Marie ne parlait pas seulement comme théologien ou moraliste, mais comme un père spirituel qui avait pleuré de véritables larmes sur les ruines spirituelles causées par la négligence paternelle. Chaque exemple qu'il citait, chaque situation qu'il décrivait, chaque conséquence qu'il prophétisait, tout naissait de l'expérience vécue au cours de décennies de confessionnal et de direction spirituelle. Il y avait dans l'Église des mères qui reconnaissaient dans leur propre vie les erreurs dénoncées par le prédicateur. Il y avait des pères qui percevaient, peut-être pour la première fois, comment leurs attitudes apparemment innocentes préparaient la perdition éternelle de leurs enfants. Il y avait des jeunes qui commençaient à comprendre pourquoi ils se sentaient si éloignés de Dieu, parce qu'ils avaient grandi dans des foyers où il était, en pratique, un étranger. Vous avez vu que de jeunes enfants entraînent déjà les parents dans de nombreuses fautes, continua Jean-Marie, développant son argumentation avec une logique implacable. Vous verrez maintenant que, devenus grands, ils les font tomber dans des fautes beaucoup plus graves et funestes. Il passa ensuite à décrire la tragédie des parents qui, après avoir négligé l'éducation spirituelle de leurs jeunes enfants, tentaient de compenser cette omission lorsque ceux-ci étaient déjà adolescents ou jeunes adultes. Mais il était trop tard. Les graines du mal avaient déjà germé. Les racines du vice s'étaient déjà approfondies dans l'âme. Les habitudes pécheresses s'étaient déjà consolidées. Avec des coups de pinceau dramatiques, il peignit le tableau de mères qui encouragèrent leurs filles à fréquenter les bals et les fêtes mondaines, croyant ainsi leur procurer le bonheur. Il décrivit des pères qui poussèrent leurs enfants vers des milieux où la foi était ridiculisée et la pureté considérée comme un anachronisme. Une mère commence en disant à sa fille qu'un tel s'est bien marié. Plût à Dieu que vous ayez la même chance. Imita-t-il le langage de ces mères aveugles.
Elle ne pense qu'à la faire briller aux yeux du monde, la comblant de vanité, peut-être même en s'endettant. La critique frappait en plein une mentalité très répandue à son époque, et qui demeurerait actuelle pendant des siècles, selon laquelle le succès mondain des enfants était plus important que leur salut éternel. Jean-Marie dénonçait les parents qui mesuraient leur propre bonheur à l'aune de la reconnaissance sociale que leurs enfants parvenaient à obtenir, oubliant que Dieu ne leur demanderait pas, au jugement dernier, combien de titres ou de richesses ils avaient accumulés, mais s'ils avaient sauvé leurs âmes. Le moment le plus touchant du sermon arriva quand Jean-Marie raconta l'histoire véridique d'un père qui avait poussé son fils pieux vers les amusements mondains. C'était un cas qu'il avait connu personnellement et qui illustrait parfaitement les dangers de la négligence paternelle. L'histoire est celle d'un père dont le fils était obéissant et sobre, un exemple pour la paroisse, commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Le récit se déroula comme une tragédie classique. Le jeune homme vertueux, initialement réticent à participer aux divertissements mondains, l'insistance paternelle apparemment bien intentionnée, la première concession fatale, le glissement progressif vers le vice, la transformation complète de la personnalité, l'issue tragique avec la mort prématurée. « Où est allé ce fils ?» demanda Jean-Marie, la voix brisée par la douleur. « Que Dieu permette que ce ne soit pas en enfer. Si cependant il est condamné, le Père en est la cause. » Le silence qui suivit ces mots était chargé d'une tension quasi palpable. Beaucoup des présents revoyaient mentalement leurs propres histoires familiales, s'interrogeant sur les conséquences éternelles d'attitudes qu'ils avaient considérées comme inoffensives ou même bénéfiques. Jean-Marie ne laissa pas le silence se prolonger. Il reprit sa prédication avec une énergie renouvelée, comme un médecin qui, après avoir diagnostiqué la maladie, se met à prescrire le remède nécessaire. Même s'il fait pénitence, dit-il, se référant au père de l'histoire racontée, ni larmes, ni austérité ne le sortiront de l'enfer. C'était une vérité terrible mais nécessaire. Il y a des erreurs dont les conséquences dépassent la vie terrestre de ceux qui les commettent. À partir de ce point, le sermon prit des accents prophétiques. Jean-Marie commença à décrire les conséquences éternelles de la négligence paternelle, peignant avec des couleurs vives le destin qui attendait parents et enfants, qui auraient gâché les grâces de l'éducation chrétienne. « Pères et mères, dit-il, élevant la voix comme un prophète de l'Ancien Testament, combien de tourments vous attendent dans l'autre vie. Tant que durera votre génération, vous participerez à tous les péchés qui y seront commis, et vous serez punis comme si vous les aviez commis vous-même. » La vision qu'il présenta était celle d'une justice divine, qui tenait compte non seulement des péchés personnels, mais aussi de la responsabilité de chacun dans le salut ou la perdition de ceux qui avaient été sous sa garde. Les parents répondraient éternellement des fruits de leur éducation ou de leur négligence. Plus encore, vous rendrez compte de toutes les âmes de vos descendants qui se sont damnées. Toutes vous accuseront de les avoir perdues, continua-t-il, développant une vérité qui faisait trembler les cœurs les plus endurcis. Le sermon approchait de son climax quand Jean-Marie aborda une dimension de la responsabilité paternelle que peu avaient considérée jusqu'alors. L'influence qu'exerce l'éducation domestique, non seulement sur les enfants directs, mais sur des générations futures entières. Facile à comprendre, expliqua-t-il, avec la logique implacable de celui qui voit les connexions invisibles entre présent et futur. S'ils avaient bien éduqué leurs enfants, ceux-ci éduqueraient bien les leurs, se sauvant les uns les autres. C'était une perspective qui amplifiait infiniment le poids de la responsabilité paternelle. Chaque père et chaque mère ne répondaient pas seulement de leurs enfants directs, mais d'une chaîne interminable de descendants, dont le destin éternel dépendait de l'éducation qu'ils donnaient à ce moment-là aux petits confiés à leurs soins. L'auditoire commençait à comprendre la grandeur vertigineuse des devoirs paternels. Il ne s'agissait pas seulement d'élever des enfants qui seraient de bons citoyens ou des personnes réussissant dans la vie terrestre. Il s'agissait de former des saints qui, à leur tour, formeraient d'autres saints, créant une dynastie spirituelle qui s'étendrait jusqu'à la fin des temps. Et plus encore, vous serez responsable de toutes les bonnes œuvres que votre descendance aurait pu réaliser jusqu'à la fin du monde, et qui ne se réaliseront pas par votre faute, ajouta Jean-Marie, complétant le tableau terrifiant des conséquences de la négligence paternelle. Cette dimension de la responsabilité touchait non seulement le destin individuel des âmes, mais l'histoire même du salut.
Combien de saints n'ont pas vu le jour parce que leurs parents potentiels avaient été mal éduqués? Combien d'œuvres de miséricorde n'ont pas été réalisées? Combien d'âmes n'ont pas été converties? Combien de vocations religieuses ont été perdues? Le prédicateur fit alors une pause dramatique, laissant le poids de ces vérités pénétrer lentement dans les consciences de ses auditeurs. Quand il reprit la parole, ce fut pour formuler une question qui résumait tout le drame de la condition paternelle. Qu'en pensez-vous, pères et mères, si vous n'avez pas encore perdu la foi? N'avez-vous pas amplement de raison de pleurer le mal fait et l'impossibilité de le réparer? C'était une question rhétorique qui résonnait dans le cœur de chaque père et mère présent. Combien reconnaissaient en eux-mêmes les erreurs dénoncées par le prédicateur? Combien percevaient, peut-être pour la première fois, la magnitude de leurs responsabilités? Combien sentaient le poids écrasant de négligence qui peut-être ne pouvait plus être réparé? Jean-Marie ne se laissa pas emporter par le désespoir que ses propres mots pouvaient provoquer. Comme un véritable pasteur, après avoir montré la gravité de la maladie, il indiqua les chemins possibles de guérison. Avais-je tort ou raison en disant au début qu'il est presque impossible de vous montrer pleinement la grandeur de vos devoirs? Demanda-t-il avec un sourire triste qui adoucissait momentanément la dureté de son message. Et ce que j'ai dit aujourd'hui n'est qu'un petit commencement. Cette confession d'incomplétude révélait la profonde humilité du prédicateur. Jean-Marie savait que tous les mots humains ne parviendraient pas à exprimer adéquatement la grandeur des devoirs paternels et la gravité de leurs conséquences éternelles. Mais cela ne le dispensait pas de dire tout ce que Dieu l'inspirait à dire. La conclusion du sermon fut un appel dramatique adressé tant aux parents qu'aux enfants présents. Aux parents, Jean-Marie adressa une dernière exhortation. Ah, combien de parents traînent leurs propres enfants en enfer en y tombant eux-mêmes. Mon Dieu, comment penser à tant de malheurs sans frémir? Aux enfants qui avaient le malheur d'avoir des parents négligents ou mauvais, il offrit un conseil plein d'espoir. Étant votre père spirituel, voici le conseil. Quand vous verrez vos parents manquer la messe, travailler le dimanche, manger de la viande les jours prohibés, sans sacrement, sans instruction dans la foi, faites le contraire, afin que votre bon exemple les sauve aussi. C'était une inversion courageuse de l'autorité familiale traditionnelle. Jean-Marie était en train de dire que, quand les parents manquaient à leurs devoirs, les enfants avaient non seulement le droit, mais le devoir de leur donner le bon exemple. L'amour filial authentique pouvait exiger, dans certaines circonstances, cette forme héroïque de charité. Quand Jean-Marie descendit de la chaire, en cette matinée d'hiver de 1850, un silence pesant planait sur l'assemblée. Ce n'était pas le silence de la distraction ou de l'ennui, mais le silence de conscience profondément ébranlée par des vérités que beaucoup entendaient pour la première fois de manière si claire et percutante. Certaines femmes pleuraient silencieusement, se couvrant le visage de leurs mains. Certains hommes restaient les yeux fixés au sol, comme s'ils revoyaient mentalement toute leur histoire de père. D'autres sortirent de l'église avec des expressions sombres, perturbées par la clarté avec laquelle leur négligence avait été exposée devant Dieu et les hommes. Dans les heures et les jours qui suivirent le sermon, Ars devint le théâtre d'un mouvement spirituel extraordinaire. Des pères de famille, qui depuis des années ne se confessaient plus, formèrent de longues files devant le confessionnal de Jean-Marie, cherchant une orientation pour réparer les erreurs du passé et mieux accomplir leurs devoirs à l'avenir. Des mères, qui avaient considéré certaines attitudes comme inoffensives, découvraient, à travers la direction spirituelle du saint curé, comment leur comportement apparemment innocent préparait la ruine spirituelle de leurs enfants. Des pères qui se croyaient exemplaires reconnaissaient des aspects de leur paternité qui devaient être corrigés d'urgence. Mais toutes les réactions ne furent pas positives. Certains critiquèrent la dureté des mots du prédicateur, considérant comme exagérés ses avertissements sur les conséquences éternelles de la négligence paternelle. D'autres trouvèrent qu'il avait peint un tableau par trop sombre de la condition des familles chrétiennes de son temps. Le curé Vianney veut que nous transformions nos maisons en couvents, murmuraient quelques mécontents. Il ne comprend pas les difficultés pratiques de ceux qui ont une famille à soutenir et des enfants à éduquer. Jean-Marie recevait ces critiques avec la patience de celui qui savait accomplir un devoir douloureux mais nécessaire. Dans ses réponses à de telles objections, il se montrait inflexible quant aux principes, mais compréhensif quant aux difficultés humaines.
Je ne vous demande pas de faire de vos maisons des couvents, expliquait-il à ceux qui le sollicitaient, mais que vous en fassiez ce qu'elles doivent être, des églises domestiques où Dieu soit aimé, servi et obéi. Il est possible de vivre saintement dans le monde sans fuir le monde. L'impact du sermon dépassa rapidement les limites d'Ars. Des copies manuscrites de passages de la prédication circulaient de paroisse en paroisse, de ville en ville. D'autres prêtres commencèrent à prêcher sur le même thème, inspirés par le courage et la clarté du curé d'Ars. À Paris, dans les salons aristocratiques où l'on discutait des questions religieuses de l'époque, le sermon de Jean-Marie devint un sujet de débats animés. Certains intellectuels catholiques louaient la franchise du prédicateur rural qui avait osé dire des vérités que de nombreux prêtres urbains évitaient de prononcer. D'autres jugeaient son langage excessivement dramatique et inadapté au temps moderne. Mais ce fut parmi les familles simples de la campagne française que le sermon produisit ses fruits les plus abondants. Dans des centaines de foyers paysans, pères et mères commencèrent à repenser leurs méthodes éducatives, à multiplier leurs prières pour leurs enfants, à accorder une plus grande importance à l'instruction religieuse à domicile. De nombreuses années plus tard, lorsque Jean-Marie avait déjà été canonisé, de nombreux témoignages confirmèrent l'influence transformatrice de ce sermon sur des générations entières de familles chrétiennes. Saints et saintes du XIXe et du début du XXe siècle attribuèrent leur vocation religieuse aux changements opérés chez leurs parents après avoir entendu ou lu les paroles du curé d'Ars sur les devoirs paternels. Les paroles enflammées de ce sermon mémorable résonnèrent de bien au-delà du moment où elles furent prononcées. Elles trouvèrent leur prolongement naturel dans le ministère quotidien que Jean-Marie exerçait au confessionnal, où les vérités générales prêchées depuis la chair prenaient une application spécifique dans la direction de chaque âme individuelle. Durant les décennies qui suivirent, des milliers de pères de famille recherchèrent l'orientation spirituelle du saint curé pour apprendre à mieux remplir leurs devoirs fondamentaux. Ils venaient de toutes les régions de France, de différentes conditions sociales, unis seulement par la conscience qu'ils avaient besoin d'aide pour éduquer chrétiennement leurs enfants. Jean-Marie recevait chacun avec la même paternité spirituelle, adaptant ses conseils aux circonstances spécifiques de chaque famille. À une mère aristocrate qui se préoccupait excessivement de la position sociale de sa fille, il rappelait que, devant Dieu, il n'y a pas de plus grande noblesse que la sainteté. À un père paysan qui travaillait tant qu'il n'avait pas de temps pour ses enfants, il expliquait que rien ne sert de gagner le monde entier si nous perdons nos âmes et celles de nos enfants. Ces orientations pratiques naissaient toujours des principes éternels qu'il avait développés dans ses sermons, mais elles étaient tempérées par une compréhension profonde de la nature humaine et des difficultés concrètes de la vie familiale. Il savait combiner exigence spirituelle avec miséricorde pastorale, fermeté doctrinale avec flexibilité dans les applications pratiques. Une mère qui avait perdu plusieurs enfants en bas âge reçut de lui ce conseil consolateur. « Vos larmes sont des prières qui montent au ciel. Dieu a vu votre amour maternel et a récompensé vos petits par la gloire éternelle. Ils intercèdent maintenant pour vous et pour les frères restés sur terre. » À un père qui se lamentait de la rébellion d'un fils adolescent, Jean-Marie dit avec fermeté mais sans désespoir: « Ne vous découragez pas. Continuez à prier, à donner le bon exemple, à aimer sans jamais transiger avec le mal. Les prières des parents sont comme des semences plantées en terre apparemment stérile. Elles germent quand Dieu le veut, parfois très longtemps après. » À travers ses directions individuelles, le saint curé bâtit une véritable école de paternité chrétienne qui influença profondément la spiritualité familiale de son époque. Ses enseignements sur l'éducation des enfants se répandirent dans la France entière, transformant la mentalité de générations de parents catholiques. Lorsque Jean-Marie Vianney rendit son âme à Dieu, à l'aube du 4 août 1859, il laissa un héritage spirituel qui dépasserait de loin les limites temporelles de son existence terrestre. Ses enseignements sur les devoirs des parents chrétiens continuèrent de résonner à travers les siècles suivants, inspirant d'innombrables familles à vivre leur vocation paternelle comme une véritable mission salvifique. Le procès de canonisation du curé d'Ars, initié quelques années après sa mort, révéla des centaines de témoignages de familles qui avaient été transformées par ses sermons et ses orientations sur l'éducation chrétienne des enfants. Des pères qui avaient radicalement changé leurs méthodes éducatives, des mères qui avaient redécouvert l'importance de la prière familiale, des jeunes qui avaient embrassé des vocations religieuses
Grâce à l'atmosphère de sainteté créée dans leur foyer, tous rendirent témoignage de l'influence extraordinaire de cet humble curé rural. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, canonisée quelques années après le curé d'Ars, fut un exemple emblématique de cette influence. Ses parents, Louis et Zélie Martin, avaient connu et suivi les enseignements de Jean-Marie sur la paternité chrétienne. Le foyer des Martins devint un modèle de famille sainte, produisant non seulement une grande sainte, mais plusieurs filles consacrées à la vie religieuse. Le XXe siècle vit un renouveau extraordinaire de la spiritualité familiale catholique, inspirée en grande partie par les enseignements du Saint d'Ars, mouvements familiaux, écoles de parents, groupes de prière domestiques. Toutes ces initiatives s'abreuvèrent aux sources de la sagesse pastorale léguée par l'humble curé, qui avait osé dire des vérités gênantes sur la responsabilité paternelle. Durant le Concile Vatican II, lorsque l'Église redécouvrit l'importance de la famille comme église domestique, les pères conciliaires citèrent fréquemment les enseignements du curé d'Ars sur les devoirs des parents chrétiens. Ces paroles, prononcées un siècle plus tôt dans une petite église rurale, résonnaient désormais dans les débats théologiques les plus importants de l'Église universelle. Les papes du XXe et du XXIe siècle trouvèrent dans les sermons de Jean-Marie sur la paternité chrétienne une source inépuisable d'inspiration pour leurs enseignements sur la famille. Paul VI, dans son encyclique Humanae Vitae, fit écho aux préoccupations du saint curé concernant la responsabilité des parents dans la transmission de la vie. Jean-Paul II, dans ses catéchèses sur la famille, développa des thèmes que Jean-Marie avait abordés avec une intuition prophétique un siècle et demi plus tôt. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que l'institution familiale est confrontée à des défis sans précédent dans l'histoire de l'humanité, les paroles du curé d'Ars sur les devoirs des parents chrétiens résonnent avec une urgence renouvelée. À une époque où de nombreux parents ont perdu confiance en leur autorité éducative, où la transmission des valeurs chrétiennes fait face à des obstacles inédits, où les enfants grandissent exposés à des influences que leurs ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. À cette époque, la voix prophétique de Jean-Marie continue d'offrir lumière et orientation. Ses paroles sur la responsabilité éternelle des parents, sur l'influence décisive de l'exemple domestique, sur la nécessité de former des saints et non pas seulement des citoyens accomplis, toutes ces vérités demeurent valides et nécessaires. Peut-être plus nécessaires aujourd'hui que dans la France rurale du XIXe siècle. Plus de 160 ans se sont écoulés depuis que cette voix prophétique a résonné à travers la petite église d'Ars, dénonçant avec un courage évangélique les négligences des parents chrétiens de son temps. Mais les paroles de Jean-Marie Vianney n'ont pas vieilli, n'ont pas perdu de leur force, ne sont pas devenues des anachronismes d'une époque passée. Au contraire, elles résonnent aujourd'hui avec une urgence encore plus grande, comme un cri d'alarme dans une société qui semble avoir complètement oublié la dimension éternelle de l'éducation. Combien de familles de notre temps reconnaîtraient dans les miroirs peints par le saint curé d'Ars les reflets de leur propre réalité? Combien de parents d'aujourd'hui perçoivent, dans leurs attitudes apparemment innocentes, les germes de la perdition spirituelle qu'ils dénonçaient les larmes aux yeux? Dans la société contemporaine, où les enfants grandissent bombardés par des influences que leurs arrière-grands-parents n'auraient même pas pu imaginer, où la technologie a créé des défis éducatifs inédits, où les valeurs chrétiennes sont fréquemment ridiculisées ou ignorées, les paroles du saint curé prennent des dimensions prophétiques encore plus dramatiques. Si les pères et mères d'aujourd'hui avaient le bonheur d'être saints, combien d'enfants de plus iraient au ciel et combien de moins en enfer? Cette exclamation douloureuse résonne avec une force renouvelée à une époque où de nombreux parents ont abdiqué leur autorité éducative, déléguant la formation de leurs enfants à des tiers ou les abandonnant simplement aux influences du monde. Jean-Marie avait vu des mères qui se préoccupaient plus de l'apparence de leurs filles que de leur pureté d'âme. Que dirait-il d'une époque où des enfants de 10 ans sont exposés à des contenus qui corrompent précocement leur innocence? Il avait dénoncé des parents qui poussaient leurs enfants vers des amusements mondains dangereux. Comment réagirait-il face à une culture qui transforme les vices en droit et les perversions en conquête de liberté? Mais les paroles du saint ne sont pas seulement une dénonciation. Elles sont aussi une lumière qui éclaire le chemin du retour au foyer paternel. Ses enseignements sur la prière familiale, sur l'importance de l'exemple domestique, sur la responsabilité de former des saints,
continue d'offrir une orientation sûre aux parents qui désirent accomplir fidèlement leur mission. Instruire les enfants, leur enseigner à connaître Dieu et leurs devoirs, les corriger chrétiennement, donner le bon exemple, les conduire par le chemin du ciel en y marchant vous-même. Ces devoirs fondamentaux n'ont pas changé au fil des siècles. Les circonstances ont changé, les défis se sont multipliés, mais l'essence de la paternité chrétienne demeure la même. Aujourd'hui, comme au temps du curé d'Ars, il y a des pères qui pleurent leurs enfants perdus dans les tentations du monde. Il y a des mères qui se désespèrent en voyant leur progéniture s'éloigner de la foi reçue au baptême. Il y a des familles déchirées par l'incompréhension, par le relativisme moral, par la sécularisation écrasante. Pour tous ces parents affligés, les paroles de Jean-Marie continuent d'offrir une espérance fondée sur la miséricorde infinie de Dieu, mais exigeant aussi une conversion radicale de vie. Il ne suffit pas de déplorer la décadence des temps. Il faut commencer la conversion par soi-même, en transformant son propre foyer en un véritable sanctuaire où Dieu soit connu, aimé et servi. Le saint curé avait averti que des parents participeraient éternellement à tous les péchés commis par leur descendance. Mais il avait aussi enseigné que des parents saints engendreraient des dynasties spirituelles de saints, influençant positivement les générations futures jusqu'à la fin des temps. Le choix reste le même. Être coopérateur de Dieu dans la sanctification des enfants, ou être, inconsciemment, instrument de leur perdition. Il n'y a pas de juste milieu, pas de neutralité possible dans l'éducation chrétienne. Chaque parole prononcée devant les enfants, chaque attitude adoptée en leur présence, chaque exemple donné ou refusé, tout cela sculpte éternellement leurs âmes immortelles. Les dernières paroles du mémorable sermon du curé d'Ars résonnent encore aujourd'hui comme un testament spirituel pour toutes les générations de parents chrétiens. Si vous obtenez cette grâce, vous aurez tout gagné. C'est ce que je vous souhaite. Tout gagner, son propre salut et celui de ses enfants, la paix temporelle et le bonheur éternel, la bénédiction de Dieu sur la famille et sur toutes les générations futures. Cela reste la récompense réservée aux parents qui prennent au sérieux leurs responsabilités éternelles. Jean-Marie Vianney est mort il y a plus d'un siècle et demi, mais sa voix prophétique continue de résonner à travers les siècles, appelant les parents chrétiens de tous les temps à assumer leur très haute vocation. Non comme un fardeau trop lourd à porter, mais comme une mission sublime que Dieu ne confie qu'à ceux qui l'aiment d'une manière spéciale. Dans le silence de la petite église d'Ars, où reposent les restes mortels du saint curé, on peut encore entendre l'écho de ces paroles transformatrices. Et dans chaque foyer chrétien où des parents courageux assument la responsabilité d'éduquer des saints, son héritage spirituel continue de fructifier pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. L'histoire du curé d'Ars et ses enseignements sur les devoirs paternels n'est pas seulement un récit du passé, mais une prophétie de l'avenir. Car tant qu'il y aura des familles chrétiennes sur terre, tant que naîtront des enfants qui devront être conduits au ciel, tant qu'existeront des pères et des mères appelés à collaborer avec Dieu dans l'œuvre du salut, les paroles de Jean-Marie Vianney continueront de résonner comme la voix de Dieu le Père lui-même, qui ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde, mais que tous parviennent à la vie éternelle. Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, priez pour toutes les familles chrétiennes. Priez spécialement pour les pères et les mères, qui luttent pour éduquer des saints au milieu des tempêtes du monde moderne. Obtenez-leur de Dieu la grâce d'accomplir fidèlement leur devoir paternel, afin qu'un jour, ils puissent se présenter devant le juge éternel avec tous les enfants qu'il leur a confiés, chantant éternellement les louanges de la miséricorde divine. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Cor 3,16. Que chaque foyer chrétien devienne un véritable temple domestique où les enfants apprennent, dès le berceau, à connaître et à aimer le Dieu qui les a créés pour le bonheur éternel. Prière. Ô Saint Jean-Marie Vianney, humble curé d'Ars, pasteur zélé des âmes, et père spirituel d'innombrables familles, nous vous supplions d'intercéder pour tous les pères et mères chrétiens du monde entier. Vous qui avez connu les douleurs d'un cœur paternel en voyant des enfants perdus par la négligence de leurs géniteurs, obtenez de Dieu la grâce de la conversion pour tous les parents qui n'ont pas encore compris la grandeur de leurs devoirs éternels. Illuminez de votre lumière céleste ceux qui éduquent les enfants seulement pour ce monde, oubliant de les préparer à la vie éternelle.
Fortifiez les parents courageux qui luttent pour transmettre la foi au milieu des tempêtes de la société moderne, et consolez ceux qui pleurent leurs enfants égarés. Obtenez spécialement la grâce de la persévérance pour les mères qui s'efforcent d'élever des saints dans leur foyer, et la sagesse pour les pères qui désirent être de véritables patriarches selon le cœur de Dieu. Protégez les enfants innocents des dangers qui menacent leur pureté, et inspirez aux jeunes le désir ardent de répondre fidèlement à l'éducation chrétienne reçue. Priez pour toutes les familles en crise, pour les vocations religieuses qui naissent dans des foyers pieux, et pour tous les prêtres qui continuent votre mission d'orienter les âmes sur le chemin du salut. Saint Jean-Marie Vianney, qui fut un modèle de pasteur selon le cœur du Christ, faites que toutes les familles chrétiennes deviennent de véritables églises domestiques, où Dieu soit connu, aimé et servi, afin qu'un jour nous puissions tous nous retrouver dans la maison du Père Céleste, chantant éternellement vos gloires et les merveilles de la miséricorde divine. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à chercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue à renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour du Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Alors que les dernières paroles de cette émouvante histoire du Saint Curé d'Ars résonnent dans nos cœurs, une vérité profonde se révèle à nous. Les responsabilités des parents chrétiens transcendent infiniment les préoccupations purement terrestres. Jean-Marie Vianney, cet humble curé d'un village oublié, est devenu une voix prophétique qui résonne encore aujourd'hui avec une urgence divine, rappelant à chaque père et mère que leurs décisions quotidiennes façonnent des destins éternels. Ces sermons ardents sur les devoirs paternels n'étaient pas de simples réflexions théologiques, mais les larmes d'un pasteur qui avait touché de ses propres mains les blessures ouvertes par la négligence spirituelle. Chaque parole prononcée de cette simple chair portait le poids de l'expérience vécue, la douleur de celui qui avait vu des familles entières marcher inconsciemment vers la perdition éternelle. Le Saint d'Ars a compris une vérité fondamentale que notre époque semble avoir oubliée. Éduquer des enfants n'est pas seulement les préparer au succès mondain, mais sculpter des âmes immortelles qui un jour se présenteront devant le juge éternel. Chaque geste des parents, chaque parole prononcée à la maison, chaque exemple donné ou refusé, tout cela résonne à travers les générations, influençant non seulement les enfants directs, mais des descendances entières jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, quand tant de parents se sentent perdus face aux défis éducatifs modernes, quand la transmission de la foi rencontre des obstacles sans précédent, quand les enfants grandissent exposés à des influences qui corrompent précocement leur innocence, aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin de redécouvrir la sagesse de ce saint pasteur qui a osé dire des vérités dérangeantes sur la paternité chrétienne. Les paroles du curé d'Ars ne sont pas une condamnation désespérante, mais un appel miséricordieux à la conversion. Il nous rappelle qu'il est encore temps, que la grâce de Dieu est plus puissante que toutes les négligences humaines, que des foyers transformés par la sainteté peuvent engendrer des dynasties spirituelles qui béniront le monde pendant des siècles. Que cette histoire touche profondément le cœur de chaque père et mère qui l'a écoutée, les éveillant à la grandeur sublime de leur vocation. Qu'ils comprennent enfin qu'ils ont été appelés non seulement à engendrer des enfants pour ce monde passager, mais à former des saints qui brilleront éternellement dans la gloire divine. Si cette histoire a touché votre cœur et suscité des réflexions sur les défis de la paternité chrétienne à notre époque,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, pour recevoir davantage de contenu inspirant sur la vie des grands saints qui ont illuminé l'histoire de l'Église. Partagez cette vidéo avec d'autres familles qui ont besoin d'entendre ce message urgent et laissez votre pouce bleu pour nous aider à atteindre davantage de cœurs assoiffés de vérité. Maintenant, dites-nous, quel enseignement du saint curé d'Ars sur la paternité chrétienne a le plus touché votre cœur? Comment comptez-vous appliquer ces enseignements dans l'éducation de vos enfants ou dans l'orientation des familles autour de vous? Laissez votre commentaire ci-dessous, votre expérience peut inspirer et fortifier d'autres parents dans leur cheminement de foi. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous, qui apparaît juste au-dessus. Une histoire qui complétera parfaitement les enseignements que nous venons de partager sur la sainteté familiale.